Du 2 au 4 février 2024, l'Hôtel de Paris a été le théâtre de la 30e édition du Maghreb des livres, un événement littéraire qui met en lumière les œuvres et les auteurs du Maghreb. Organisé par l'association Coup de Soleil, ce salon a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle et de renforcer les liens entre les pays du Maghreb et la France. Cette édition anniversaire a été marquée par une participation marocaine particulièrement notable, qui a su capter l'attention des visiteurs et des critiques littéraires. La littérature marocaine a toujours eu une place de choix au Maghreb des livres. Mais cette année, la contribution des écrivains marocains a été exceptionnelle. Soutenus par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, plusieurs auteurs renommés et émergents ont présenté leurs œuvres, offrant ainsi une riche palette de la littérature contemporaine du Maroc. Selon M. Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le Maghreb des livres est un rendez-vous régulier qui attire de nombreux visiteurs dans la région parisienne. Pour nous, il est important d'y participer, compte tenu de l'importance que nous accordons à la culture dans nos activités. Il a précisé que la participation du CCME vise à mettre en avant les écrivains et romanciers marocains de la diaspora et à encourager les Marocains de la région parisienne à découvrir ces auteurs et leurs œuvres. Je suis particulièrement heureux d'avoir contribué comme conseiller de la communauté marocaine à l'étranger à cette 30e édition du Maghreb des livres qui mettait le Maroc et les lettres marocaines à l'honneur. Je pense qu'il y a eu une multitude de rencontres avec beaucoup de joie dans ces rencontres entre les Marocains d'ici d'ailleurs qui se sont rencontrés ici. Il y a eu des moments au niveau des débats passionnants, comme par exemple la présentation par Omar Boum et sa fille Majouline Boum Mendoza de leur œuvre Le Dernier Arcas, ou le débat qui a eu lieu qui a regroupé plusieurs militantes féministes marocaines sur la réforme du code de statut personnel, ou ce débat aussi sur les littératures féminines, les romancières marocaines qui rassemblaient là aussi 4 romancières. Il y a aussi un très beau moment lorsqu'on a évoqué le rôle des soldats maghrébins, et notamment marocains, dans la libération de la France du nazisme. Il y a eu aussi de très nombreuses rencontres avec les romanciers qui ont dédicacé, les romancières qui ont dédicacé leurs romans. Plus de 30 écrivains ont participé à ces dédicaces et à cette table ronde. Les auteurs marocains ont abordé une variété de thèmes, reflétant la complexité et la richesse de la société marocaine. Les questions d'identité, de mémoire et de migration ont été particulièrement présentes. Je suis Zina Mekouar et je suis très heureuse de participer à la 30e édition du Maghreb du livre qui met les lettres marocaines à l'honneur. D'ailleurs, merci au CCME pour leur soutien là-dessus. Moi, je suis là aujourd'hui pour parler de mon deuxième roman, Souviens-toi des abeilles, qui vient de sortir aux éditions Gallimard le 2 mai. Donc c'est tout nouveau et on parle d'ailleurs, il est juste ici. Et c'est l'histoire d'Anir, un petit garçon de 10 ans qui vit dans un endroit magnifique et réel, le plus ancien rucher collectif du monde, qu'on voit ici, qui va bientôt normalement entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Maroc va le porter candidat d'ici la fin de l'année. Et on suit sa vie avec de l'eau qui manque et son grand-père qui lui transmet tout ce qu'il y a à savoir sur cette terre rouge et ocre. Et il y a aussi une intrigue bien sûr autour de la mer qui, comme la terre, malheureusement ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Et qu'est-ce que fait l'enfance quand la mer et la terre ne peuvent plus les nourrir? C'est une histoire très intime sur une famille et qu'est-ce que la sécheresse fait aux trajectoires intimes. Driss Xiekes, écrivain, chercheur. Je suis au Maghreb des livres pour présenter, dédicacer mon roman Texture du chaos, paru chez Le Fennec. Je crois que ça doit être ma 5e participation au Maghreb des livres. Je l'ai vu évoluer. C'est un bel espace dans lequel au moins on se retrouve entre maghrébins. Il nous manque des espaces comme ça. Je pense qu'il pourrait être encore mieux que ce qu'il est. Et
Bon, le plus important, c'est qu'on a la possibilité d'échanger, de rencontrer des lecteurs, des amis, des auteurs des autres pays. Texture du chaos est un roman qui parle de Casablanca à partir d'une dystopie, de la métaphore d'une ville qui change de visage et qui nous permet de parler des relations de pouvoir dans une ville. Bonjour, je suis Soed Jami. J'ai été invitée au Maghreb du livre à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris, vous voyez comme c'est merveilleux, pour présenter mon dernier livre, la version des faits. Et je suis invitée par le CCME et nous sommes super heureux de rencontrer beaucoup d'auteurs, beaucoup de lecteurs dans un endroit aussi magique. Merci. Alors, je m'appelle Khamla Esbab Naouman, je suis écrivaine marocaine. Je suis ici dans le cadre de la présentation de mon livre Presque, l'histoire d'une renaissance, paru dans l'édition de la Croisée des Chemins. Je suis très contente de participer au Maghreb des livres. Des débats très intéressants. J'ai d'ailleurs participé à l'un des débats avec les écrivaines du Maroc. Très contente de rencontrer autant de personnes intéressées par la littérature maghrébine. Ravie du soutien du CCME et contente de faire autant de rencontres. Merci infiniment. Je suis ravie de ma participation aujourd'hui au Maghreb des livres. Alors la littérature marocaine est à l'honneur lors de cet événement cette année et donc j'ai pu participer à une table ronde qui portait sur la littérature marocaine féminine et donc j'ai pu présenter mon nouveau roman, Ce que je sais de Monsieur Jacques, qui est sorti donc, au mois de janvier de cette année aux éditions Albert Michel. Il était aussi question pendant cette rencontre d'un coffret qui a été édité par le CCME, donc le Conseil de la communauté des Marocains à l'étranger, et qui réunit un certain nombre de romans écrits par des écrivaines marocaines. Et donc j'y ai contribué avec mon deuxième roman, La théorie des auberges. Merci. Outre les livres et les auteurs, cette édition propose des expositions de peinture et de calligraphie. De nombreuses personnalités du monde de la culture, des arts et de l'édition, ainsi que des diplomates, dont l'ambassadeur du Maroc à Paris, Madame Samira Sitaïl, ont visité les différents pavillons et rencontré les écrivains venus présenter et signer leurs œuvres.